Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, on était du coup du côté de Jeddah et ça s'est mal passé. Oui les gars, on a dû abandonner sur panne mécanique. Voilà, premier abandon sur casse mécanique avec McLaren. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement, c'est dommage parce que on avait fait une bonne stratégie, on avait réussi quand même à être dans le top 6. Et malheureusement, voilà, la mécanique qui vient me trahir. Bon, voilà, c'est comme ça, les gars. Il va falloir rebondir. Donc aujourd'hui, Grand Prix de Chine. Je vous montre les perfos pour ce week-end. Du coup, Red Bull toujours au-dessus de tout le monde. Ça ne change pas. Ferrari et Mercedes toujours en train de se batailler. Nous, on est toujours au-dessus du field. Donc ça bouge pas. Et après, ça se bagarre entre tout le monde. À part Haas et Aston Martin qui sont loin. Du coup, c'est le turbo compresseur qui a lâché. Je suis dégoûté parce que j'avais pris des pénalités, parce qu'on avait fait une mauvaise qualif. Je prends des pénalités. Nouveau bloc moteur comme ça. Allez hop, je suis tranquille pendant un bon moment. Ben voilà, il va falloir déjà que je reprenne une pénalité à un moment donné sur un autre Grand Prix pour changer ce turbo compresseur. Donc c'est dommage, c'est dommage. Bon voilà, c'est comme ça, c'est mauvais timing. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc aujourd'hui les gars, Grand Prix de Chine. Voilà, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas roulé sur ce circuit. Je sais que sur le 21 il y était, si je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y était, mais j'avais pas plus fait que ça, je l'ai même pas fait tout court. Le 20 j'ai pas souvenir, donc je pense la dernière fois que j'ai roulé sur ce circuit, c'était sur F1 2019, pour vous dire ça date un petit peu, donc voilà, c'était un peu une nouvelle découverte, et j'avais oublié à quel point je n'aimais pas ce circuit, voilà, clairement je suis pas fan, je suis vraiment pas fan du circuit, je sais pas, j'ai du mal. Et surtout que la voiture c'était une galère. Franchement, je ne vais pas vous mentir, les essais libres ce week-end, sur ce week-end-là, les gars, c'est une galère. La voiture est inconduisible parce que j'ai fait un setup, je me suis entraîné, j'ai allé chercher un setup, etc. J'arrive, la voiture inconduisible. Donc ce week-end, les gars, pas de setup. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, je suis pas confiant, je vais pas vous mentir, vous pouvez le voir, hein, les deltas, j'y arrive pas, vraiment la voiture est inconduisible, donc on va voir ce que ça va donner. Écoutez les gars, c'est un peu la surprise, c'est comme ça, mais bon, faut pas rentrer dans cette spirale négative où on enchaîne que des mauvais résultats, clairement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. J'aimerais savoir les gars, est-ce que vous avez déjà joué sur ce circuit sur F1 2019 ou même avant? Voilà, j'aimerais savoir un peu, est-ce que en 2020 on va dire, vous suivez la Formule 1, voilà, j'aimerais savoir un peu votre avis, enfin votre avis non, mais un peu votre ressenti par rapport à tout ça. Est-ce que vous suivez la Formule 1, pas plus que ça, ou pas du tout, voilà chill, on discute, c'est tout. J'aimerais savoir, parce que c'est vrai que fin 2019, ça date quand même, ça date, je me rappelle à l'époque, c'était pas mauvaise, bon, même si cette année ça va, IRL les gars, 2022 ça va, on va pas se mentir, mais c'est vrai qu'en 2019, non, quoique la Haas en 2019, je sais plus. Voilà, je me perds dans mes trucs, je sais que c'était... je sais que 2018 ça a été une très grosse année pour eux, mais alors 2019 je crois que c'était un peu plus compliqué, j'ai plus trop de souvenirs, mais je sais que c'était moins bien en tout cas. Bon bref les gars, on est parti du coup pour cette Q1, comme voilà, toujours la même stratégie, on part en fin de Q1, on va voir ce que ça va donner, même si je suis pas très confiant, on va voir, là on fait plutôt un bon tour, donc on va voir si ça va passer. Allez les gars, DRS, on va voir cette longue ligne droite. Aïe, attention, hein, parce que là, les dépassements, ça peut aller le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il est sérieux, lui? Ah, mais les gars, j'en ai marre. Hein. Franchement, cette IA, cette année, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'il fait, Magnussen, là? L'autre, il va me tenter un dive. Non, mais il va... Mais ouais, ben oui, merci Magnussen, voilà, qui me fait perdre du temps. Mais c'est une blague, quoi. Non, mais il est sérieux, quoi. Bon, éliminé, super, Schumacher, Vettel, Latifi et Schwarzman, et du coup nous-mêmes, merci Magnussen qui me fait même perdre un temps monstrueux sur ce virage-là, je comprends pas. Nous voici de retour au Grand Prix de Chine. C'est ici, en 2006, que nous avons assisté à la dernière victoire en F1 de Michael Schumacher, tandis que Red Bull y a décroché son tout premier succès en 2009 grâce à Sebastian Vettel. Autant vous dire que ce Grand Prix nous réserve encore bien des surprises. Nous nous trouvons sur les rives du Yangtze, sur le circuit international de Shanghai, composé de 16 virages. 54% des 5 km 410 de la piste se font à plein régime et nous allons atteindre des vitesses de pointe de 320 km/h sur la ligne droite, une fois le DRS activé avant le virage 14. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, devant Sergio Pérez en deuxième position. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons
Leclerc, Sainz, George Russell et Hamilton, Magnussen, Albon, Zhou et Esteban Ocon, Oscar Piastri, Gasly, Valtteri Bottas et Tsunoda, le capitaine Mick Schumacher, Sébastien Vettel et Nicolas Latifi. Schwartzman et Lance Stroll complètent la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Bon les gars, on va partir du coup P15. Merci Magnussen. Bon, en vrai, je fais un peu mauvaise langue parce que quoi qu'il arrive, qu'il me gêne ou pas, je pense que je n'aurais pas pu aller dans le top 10. Clairement, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que j'aurais pu au moins faire la Q2. Bon voilà les gars, c'est des choses qui arrivent. Du coup, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, les top teams, hein, ça bouge pas. Verstappen toujours en pole, il est inarrêtable déjà, troisième pole. Hein. Troisième pole pour lui cette année. Ça va être compliqué. Là vraiment, il fait un gros début de saison. Est-ce qu'aujourd'hui Guan Yu Zhou va marquer ses premiers points en F1? C'est vrai que pour le moment, il a marqué encore 0 points. En qualif, il me met un 3-0, pas de souci. Mais alors en course, pour le moment, c'est compliqué. On peut noter aussi Ocon hein, qui a un peu de mal. Oula Romain, qu'est-ce que tu fais? C'était voilà, j'ai un peu glissé. Je vais pas vous mentir, j'ai glissé, chef. Oh là là, j'ai fait un dérapage, j'ai défoncé le panneau. J'espère que j'ai pas de dégâts, les gars, pour le départ. Allez les gars, c'est parti du coup pour ce départ, ça m'a surpris, je vais pas vous mentir, ça m'a surpris les gars, mais il faut vite se reconcentrer, il faut pas se laisser abattre pour ce qui vient de se passer, on a fait un bon départ, on va plonger directement sur Bottas qui va s'écarter, attention ici, hein, parce que cet escargot là, pour les dépassements, regardez, hein, regardez-moi bien l'ordinateur, comment il est sur ce virage là, les gars, c'est une catastrophe, voilà, Bottas, magnifique ce qu'il fait Bottas là, attention quand même, allez, oh attention le contact, il a eu contact avec Pierre Gasly, oh attention je crois il y a eu un petit contact Tsunoda qui part en soft, non c'est bon, il n'y a pas de dégâts, allez les gars, attention, on a dû se décaler, oh Piastri, oh le dive, il est magnifique, attention laisse mon coéquipier, pas de touchette, allez on va passer les gars, oh le dive, magnifique, merci Oscar, il m'a surpris un peu là, Oscar Piastri a se décaler comme ça. Sur le freinage, là on a dû s'écarter, du coup on a dû freiner bien plus tard, mais bon, au moins on est passé déjà top 9 les gars, on est parti P15, déjà 9ème, donc let's go les gars, maintenant il va falloir tenir le rythme. Hamilton, Hamilton 8ème, Albon 7ème, les Williams, honnêtement les Williams, grosse surprise, hein. Franchement ça se qualifie souvent en Q3, à ma place, hein. Voilà c'est super. Donc grosse surprise pour le moment les gars, il va falloir tenir et c'est vrai que j'ai du mal, hein. Vraiment s'il y a un truc je peux vous dire, oh là 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 là, j'ai beaucoup de mal, la voiture sous-vire, elle tourne pas, elle freine pas, vraiment, pourtant j'ai le setup de base hein, pour ce week-end, comme je vous ai dit, le setup ne marchait absolument pas, et attention là, Ocon là, forcément il a un peu plus de vitesse de pointe, allez on va freiner, il va freiner bien plus tard, ouh là là, attention il a fait rentrer dans Lewis Hamilton, allez on va prendre par l'extérieur, magnifique, merci, au revoir. On repasse devant, c'est vrai qu'Ocon aussi il fait pas un gros début de saison hein, par rapport à Magnussen. Si on doit comparer, Ocon a un petit peu de mal hein, en ce début de saison. Allez les gars, on va revoir du coup mon départ. Bon départ, ouais il est pas mauvais, mais il est bon. Bon Tsunoda forcément en soft part mieux. On part un peu moins bien que Bottas et puis on arrive avec plus de vitesse. Et là, là forcément, là c'est les décroisements, se décale à gogo, hein. Vraiment l'escargot en Chine les gars, c'est un sketch, à chaque fois c'est 3 de front, regardez hein, juste devant moi, hein. 3 de front, normal, c'est comme ça, et là j'ai touché Gasly, il a freiné, je sais pas trop ce qu'il a fait, il a ralenti, là j'ai Tsunoda qui était juste derrière, et là Oscar Piastri qui va se décaler au freinage, qui me surprend, du coup je freine bien plus tard, et tant mieux que Guan Yu Zhou m'a vu, sinon c'était le contact entre coéquipiers. On a eu chaud, on va revoir le départ de Lewis Hamilton. Ouais, son départ il est pas mauvais. Ouais, il part aussi bien que George, on va dire. Il a Perez, j'ai vu Perez est passé devant Verstappen, en tout cas au premier virage. Oh là là, c'est qui à droite, je vois pas, c'est qui, c'est Magnussen. C'est Magnussen qui va prendre l'extérieur et l'intérieur. Oh là là, bien joué là Magnussen, Hamilton ne peut strictement rien faire. Oh là 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 là. Oh attention là Magnussen, et ouais qui, je sais pas trop, il a ralenti, il a pilé. Et du coup regardez, ça a permis à Albon et Guan Yu Zhou de venir. Et là Ocon, ouais du coup, oh là là là, Hamilton il s'est fait avoir. Et du coup
Albon est passé, nous, oh là là, on est à débarquer sur Guan Yu Zhou, vraiment avec un delta de vitesse bien plus important. Et regardez les gars, 5e tour, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, on est à 2 secondes 5 de Lewis Hamilton, on a du mal. Je peux vous le dire, on a beaucoup de mal sur ce début de Grand Prix, la voiture elle marche pas les gars. On a une voiture pas ouf, vraiment pas ouf, j'ai du mal, elle tourne pas, elle freine pas comme j'ai dit. J'ai beaucoup de mal avec cette voiture, j'arrive pas à savoir pourquoi, j'arrive pas à trouver le problème. Et donc j'ai un peu de mal et on est lent. Qu'est-ce qu'on est lent? Attention, là on s'est un petit peu écarté de la piste, là il va pas, oula, pardon, excusez-moi, faut pas falloir en abuser. Et regardez les gars, fin de 9e tour, il se passe strictement rien. Voilà, je vais vous montrer ce qui se passe depuis le début du Grand Prix. Il a le DRS, Ocon, il va passer XT ou un T, je vais freiner aussi tard que lui et je vais repasser devant. Voilà, c'est ça à tous les tours. Il ne se passe rien, même devant. Regardez, les Red Bull ont une avance monumentale, les Ferrari tranquille, t'as Russell qui tient. Franchement, il ne se passe rien. Profitez-en, les gars, parce que moi, je me suis dit, on va mettre la Chine, ça fait longtemps. Voilà, on va mettre de la nouveauté. Profitez-en bien, les gars. C'est la dernière fois qu'il dit, il ne se passe strictement rien. C'est un Grand Prix nul. Vraiment, voilà, c'est la Formule 1, ça arrive. Il y a certains Grands Prix, ça se passe pas bien. Bah voilà, c'est le cas aujourd'hui. Il ne se passe strictement rien, personne se dépasse, rien. Je comprends pas. Pourtant, c'est pas le manque de zone dépassement qui manque. Donc bon ben voilà les gars, c'est comme ça, espérons avec du coup l'arrêt au stand ça va changer, on va rentrer, on va passer les hard, hein, clairement les softs, voilà on va pas tenter, on va pas tenter, ça se dégrade beaucoup trop vite. On a une Mercedes qui est rentrée devant aussi, mais il se passe rien hein, clairement, donc espérons avec cet arrêt au stand qu'il se passe quelque chose, il a pas d'accident, il a rien, voilà c'est un Grand Prix où ça roule. Je comprends mieux pourquoi, voilà, il est pas, je roulais plus dessus, hein, déjà que j'aime pas ce circuit, il est pas ouf, bah il est ennuyant, donc donc bon, voilà, profitez-en les gars, hein, je pense pas que la saison prochaine, il y sera. Allez les gars, on est ressorti du coup, attention, oh là là, Tsunoda, il m'a fait peur, Tsunoda, il est ressorti au dernier moment, il est arrivé là avec cette pneu médium, et oui, lui il est parti en soft, et donc lui, mauvaise stratégie, on va voir, parce que lui, il est sur une stratégie à 2 arrêts, et pour le moment, j'ai un peu de mal, là, regardez, il me colle, allez, il va falloir vite mettre ses pneus en température, parce que forcément, médium chaud, contre hard froid, bah, il a pas de débat, hein, clairement, il est plus rapide, c'est bon, on est resté devant, et regardez, là, on est sur la cam de Guan Yu Zhou, qui va rentrer au stand, du coup, à la fin de ce tour, qui était juste derrière Esteban Ocon, où il va-t-il ressortir? Est-ce que l'overcut, marche sur ce circuit? Je me rappelle pas, j'ai pas de souvenir, donc on va voir tout simplement. J'espère pas, hein, parce que s'il ressort devant Ocon, ça va, mais pas devant moi. Espérons pas avoir perdu trop de temps avec Yuki Tsunoda. Allez, oh là là, le mécano, je sais pas si vous avez vu le mécano faire. Pareil, il a fait se faire percuter là. Ouais, dangereux Guan Yu Zhou, allez. En plus, Grand Prix à domicile, c'est vrai que j'ai en train d'y penser, mais c'est vrai que j'ai même pas y songé, les gars, j'ai même pas songé à ça, mais c'est vrai que c'est son Grand Prix à domicile à Guan Yu Zhou, il faut qu'il marque des points. Bah oui, c'est aujourd'hui là, Grand Prix à domicile pour lui, il est obligé de marquer des points, il doit faire une belle course. Allez, il va ressortir devant qui, je vois pas, et il ressort devant nous. Il ressort devant nous, et nous, Yuki Tsunoda, qui est toujours en train de nous embêter là, il nous lâche pas, il est ressorti devant nous, il a sauté 2 voitures Guan Yu Zhou. Attention, il va falloir vite le redépasser. Allez, merci, décale-toi, attention. Oh là là, c'est chaud, il va falloir vite passer, hein. On va tenter les gars, on va tenter le dive, regardez par l'exté. Oh magnifique, attention à ne pas se toucher. Oh là là, c'est chaud. Allez, les gars, on va repasser. Là, clairement, on aura l'avantage, hein. Clairement, il peut strictement rien faire. Allez, oh là là. Ok, l'overcut, c'est super puissant, je pensais pas. Attention, Tsunoda. Oh là là, Guan Yu Zhou. Oh, non, il a perdu. Aïe, Guan Yu Zhou qui s'est décalé là. Voilà, j'ai cru qu'il allait perdre la voiture, mais c'est vrai que j'ai complètement oublié que c'était son Grand Prix à domicile. Du coup, en tête, les 2 Red Bull, Perez premier, et oui les gars, il a que dans F1 22 qu'on verra ça. Profitez-en, voir Verstappen coller au train de Perez. Voilà, profitez-en, hein, c'est des choses qui... c'est bien le jeu, clairement. George Russell, 3ème, qui tient pour le moment les 2 Ferrari. George Russell qui est au rendez-vous, hein, après un Grand Prix à Bahreïn très compliqué. Et aussi Jeddah où il avait abandonné, c'est vrai que Jeddah il avait abandonné. Les 2 Ferrari, Magnussen aussi, superbe course de Magnussen. On n'a pas oublié hein, ce qui s'est passé en qualif, c'est vrai que les Alpines pour le moment cette année, même l'année dernière, c'est vraiment mes ennemis. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont contre moi, mais c'est une catastrophe. Ensuite on a Alexander Albon. Et Albon les gars, je sais pas si on se rend compte la saison de zinzin qu'il est en train d'effectuer là. Mais c'est quelque chose, hein. Clairement c'est quelque chose. Hein. 7ème avec sa Williams, Lewis Hamilton qui est un peu derrière, à 2 secondes de... Donc ce que je dis, à 1 seconde 5 environ d'Albon. Nous on est 9ème à 7 secondes 5, clairement on n'a pas le rythme pour aller chercher le top 8. On a Guan Yu Zhou derrière, c'est cool. Du coup ouais, Yuki Tsunoda qui était rentré... Ah, Robert Schwarzman qui a abandonné étonnamment.
Je pense problème mécanique. Esteban Ocon, et je vous l'ai dit, Ocon il a des difficultés aussi, il est un peu dans le même cas que moi cette année, il a une voiture qui fonctionne, mais on n'arrive pas à optimiser, donc c'est un petit peu dommage, donc on est un peu dans le même cas, Ocon et moi cette année. Pierre Gasly du coup 12ème, l'AlphaTauri qui a un peu de mal sur ce week-end là. Valtteri Bottas, Piastri c'est un peu pareil, bon lui il a l'excuse, il est nouveau, c'est le rookie cette année. On peut pas lui en vouloir, mais c'est vrai qu'il devrait peut-être un peu plus haut par rapport à Albon, lui est toujours dans le top 7, top 8. C'est quand même, voilà, avec une voiture comme ça, c'est dommage qu'il soit aussi loin. Ensuite, on a Latifi, Mick Schumacher. Voilà, le fond de grille, les Aston Martin, toujours aussi loin. Et du coup, Yuki Tsunoda, sa stratégie à 2 arrêts qui n'aura pas fonctionné. Il aura tout perdu, franchement, voilà les gars. Stratégie à 2 arrêts dans ce jeu, c'est compliqué. Clairement c'est quand même assez compliqué de faire ça, surtout c'est souvent du 1 arrêt, donc ouais c'est pas super facile. Et regardez les gars, on arrive déjà au 26e tour, je vous l'ai dit, il se passe rien du tout, il n'y a que Ferrari et Russell qui se battent un petit peu, mais c'est tout quoi, il a rien. Non, j'ai déjà entendu ce genre de message à Jeddah, Jeff. Non, me fais pas peur, Jeff, s'il te plaît. Je me suis déconcentré là, forcément. Il m'a surpris avec son annonce. Non, pas de casse moteur. Non, s'il te plaît, pas ça. Tu peux pas me faire ça. Attention, la Guan Yu Zhou qui va passer. On va pas faire l'imbécile non plus. Clairement, il a le DRS. On va tenter le dive. Regardez, on va tenter. Ouais, on va tenter. On va passer. Oh non, s'il te plaît, Jeff. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est une blague, mais ça y est, je vais me poser des questions les gars. Oh, 2 abandons d'affilée, Guan Yu Zhou il est tranquille depuis le début de l'année. On n'a pas la même voiture, c'est quoi ce sketch là? Il vous a donné combien là? C'est quoi sa mallette là qu'il a donné? Il a donné combien de cash là? Mais c'est une blague, 2e abandon consécutif sur panne mécanique. Non mais ça y est, ça se rattrape de l'an dernier, ça se passe comment là? Je comprends pas, ça y est, 2e fois, exactement le même scénario, 2 tours à la fin, casse mécanique. Ah, je suis dégoûté les gars, je suis dégoûté. L'équipe entière s'est mobilisée pour décrocher cette victoire à Shanghai. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Bon, les gars, je suis dégoûté. Franchement, c'est le même scénario qu'à Jeff. C'est exactement le même. 2 tours à la fin, les gars. 2 tours avant la fin. Jeff qui m'annonce le même message. Pas de mécanique. Moi, je me posais des questions. Là, clairement, les gars, je commence à avoir des doutes. Guan Yu Zhou, il finit ses courses tranquilles. Il est plus rapide que moi en qualif. Ok. Pourquoi moi, j'ai galère? Pourquoi j'ai une voiture qui n'est pas rapide? Pourquoi elle se casse tout le temps? Voilà, je commence à me poser des questions, les gars. C'est quoi? Ils veulent me virer? C'est quoi? C'est par rapport aux rumeurs comme quoi de Red Bull? Je comprends pas. Bon, écoutez, voilà, c'est comme ça, hein. Aucune casse mécanique la saison dernière, quand même. Et là, cette année, déjà 2. Écoutez, d'affilée, espérons que ça s'arrête. Clairement, encore une fois, je me répète, j'ai pris une pénalité. Pénalité pour un nouveau bloc moteur. Au final, j'ai déjà 2 pièces cassées. C'est un truc de dingue, les gars. Bon, écoutez, c'est comme ça. Du coup, victoire de Sergio Pérez. Voilà, devant Max Verstappen, encore une nouvelle victoire de Red Bull quand même. George Russell, 3ème. C'est pas mal ce qu'il a fait sur ce week-end-là, enfin, parce qu'après 2 abandons lui aussi consécutifs. Voilà, c'est vrai que ça lui fait du bien. C'est vrai, par contre, je suis en train d'y penser, mais c'est quand même encore le moteur Mercedes qui lâche. Déjà, Mercedes, il l'a lâché à Jeddah pour Russell et moi.
Et là, il relâche encore pour moi en Chine, donc c'est un petit peu compliqué. Et du coup, les gars, au classement des pilotes, Max Verstappen toujours premier avec 16 points d'avance sur Sergio Pérez, Charles Leclerc 3e, Magnussen 4e, à égalité de points d'ailleurs. Et nous, les gars, on table à la 6e place. 6e place avec que 18 points, entre guillemets. À hauteur de Pierre Gasly. Donc c'est vrai que c'est pas ouf. Donc il va falloir vite... il va falloir vite se ressaisir, il va falloir vite travailler cette fiabilité là, il va falloir que je me renseigne pourquoi là, clairement. Et Guan Yu Zhou qui marque ses premiers points pour son Grand Prix à domicile, et ben let's go, je suis content pour lui. Bon, il a 2 points parce que j'ai abandonné, sinon il en aurait eu peut-être 1 ou 0. Bon écoutez, c'est comme ça, mais je suis dégoûté. Clairement là les gars, j'ai un seum monumental, j'espère que ça s'arrêtera, vraiment, parce que là, pour le titre, parce que forcément nous, on se rappelle, la saison dernière on jouait le titre, machin et tout. Bah là, cette année, ça commence déjà à être compromis. Donc bon, on verra bien. Et du coup, constructeur, 6ème avec 20 points. Compliqué là, ce début de saison, les gars, double abandon. Je me dis, là, on serait déjà, 30 points. Si j'avais pas eu ces casses mécaniques, on serait déjà, on est en 28 points. Donc, non, 29 par là. Enfin bref, je suis dégoûté, les gars, je suis dégoûté. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, désolé, c'est la F1, ça arrive de temps en temps que ce soit pas ouf, qu'il se passe pas grand chose. Espérons pour Imola que ça ira mieux. C'était Romain, prenez soin de vous les potes. Salut.